Bien-aimés, nous allons entrer dans notre moment de prière. Que Dieu vous bénisse, les combattants de la foi, les héros de la foi. Tolongi Bitumbati. Il est Seigneur, il est vivant, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Proclame ta victoire, proclame ton espérance en Christ Jésus, parce qu'il est réellement vivant. Bien-aimé, hier, les forces du mal, les forces de la mort t'environnaient. Mais ce soir, tu puis dire, je suis délivré, je suis libéré. La prison ne compte plus dans ma vie. Les chaînes sont tombées, Satan est vaincu. Désormais, je marche, j'avancerai, je prospérerai. Que Dieu bénisse un élu ce soir et que la main de Dieu s'étende sur toi et ta maison. Psaume 3. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire. Et tu te lèveras, tu te relèveras, tu relèveras ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond. De sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent. Lève-toi Éternel, sauve-moi mon Dieu. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Vomitantu minakwiza ninakutu yabisa unalengwa kubatina kanakutu tabila vomitantu minakwiza ninakutu yabisa unalengwa kubatina kanakutu tabila imbila 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 ondileto mutizo kanakutu sisabu imbila 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 Kusala, yemba kusala, yemba kusala, yemba kusala, yawa kusala, yawa kusala, kusala, yemba zanzambe, yemba zanzambe. Yemba za victoire, yemba za victoire, azanzambe Yeswa kosala azanzambe. Seigneur, merci pour ces instants bénis. Bénis Seigneur ces instants et que ton règne vienne. Sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vie, ta parole est la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Alors bien-aimés, bonsoir, que une fois de plus que le nom du Seigneur soit glorifié, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes des héros de la foi. Bien-aimés, il y a des gens qui sont forts, plus que vainqueurs maintenant, par le nom de Jésus. Que Dieu bénisse ceux qui ont expérimenté la main de Dieu, la délivrance de Dieu dans leur vie. Oh, une fois de plus, je bénis le Seigneur. Ce matin, depuis hier soir et ce matin, toute cette journée, c'était vraiment des journées de témoignages. Bien-aimés, nous l'avons vaincu, l'ennemi de nos âmes, à cause du sang de l'agneau et des paroles de nos témoignages. Bien-aimés, le diable est vaincu, c'est un ennemi déjà vaincu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Tous ces mystères de la grandeur de Dieu, bien-aimés, nous écrirons l'histoire parce que nous avons un Dieu, et moi je l'appelle Nzamba Bajenu, Nzamba Histoire Nanga.
Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Alors ce soir, nous faisons une continuité un peu du combat spirituel. Dieu m'a mis à cœur de parler d'une chose. Alors le thème de ce soir est intitulé comme suite: Parlons de nos ennemis et du méchant et de l'homme méchant. Nous allons parler de nos ennemis et de l'homme méchant. Bien-aimés, la compréhension souvent sur les ennemis dans le combat spirituel. Bien aimé, cette compréhension est souvent différente de la compréhension biblique. Quand la Bible parle des ennemis, bien aimé, nous devons entrer dans la dimension biblique, dans la compréhension biblique pour comprendre qui est mon ennemi, comment est l'ennemi et quelle attitude dois-je avoir en face de l'ennemi. Parce que si le combat est faussé, bien aimé, parce que Satan est l'accusateur. Et là, Satan va trouver des failles, il va nous accuser parce que ce n'est pas l'attitude qu'il faut pour les enfants de Dieu. Par exemple, quand l'ennemi insulte, moi je ne peux plus insulter aussi. Bien-aimé, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Voilà, dans les lieux célestes. Alors, bien-aimé, ce soir nous allons apprendre sur nos ennemis et l'homme méchant. Nous prenons nos Bibles, je vais lire un texte, il y a plusieurs textes que je vais évoquer, mais je vais lire un texte dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, les versets 39 à 42. Lisons au nom du Seigneur. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi, et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais 2 000 avec lui. Fais 2 avec lui. Fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans un monde où le mal existe. Nous sommes dans un monde, bien-aimé, où le mal règne, où les enfants de Dieu sont persécutés. Donc, si le mal règne, Satan va influencer. Il y a des gens que Satan influence pour mettre la graine du mal afin de déranger les enfants de Dieu. Bien-aimé, Paul, quand il écrit à Timothée, il dit une phrase que j'ai livrée. Ceux que j'ai livrés à Satan. Ça veut dire, Paul reconnaissait aussi qu'il y avait des ennemis de la foi, des ennemis de l'évangile qui étaient là. Des gens qui faisaient obstacle à l'évangile. Bien aimés, les ennemis sont réels. Nous les aurons, nous les avons. Il y a des gens qui sont méchants, qui sont là pour nuire à la vie des autres. Il y a des gens qui sont là, qui forment les coups contre nous. Il y a des gens qui sont là pour tuer les autres, pour démotiver les autres. Et bien aimés, souvent dans nos ethnies, il y a des gens qui formulent les coups pour bouffer dans la sorcellerie, pour faire du mal aux autres. J'en ai vu, j'ai travaillé dans les milieux où tu vois les ennemis, les sorciers, comment ils se comportent. Et bien aimés, comment reconnaître leur attitude? Ils sont souvent hypocrites. Les ennemis sont souvent hypocrites. Il va t'embrasser, il va t'appeler mon frère, ma sœur, il va t'embrasser, mais au fond, namotema, jalousie ndeza, namotema, nzoka, colère eza. Bien aimé, les ennemis sont souvent hypocrites. Ils vont t'embrasser, mais il y a la haine, il y a la jalousie dans le cœur. Alors la haine et la jalousie sont les fruits de la sorcellerie. Moi, je définis la sorcellerie comme la haine et la jalousie. Bien aimé, si tu commences à être déjà jaloux de l'avancement de l'autre, tu comprendras déjà qu'il y a un début de sorcellerie dans ta vie. Si tu es déjà jaloux de la bonne information de l'autre, des enfants des autres qui évoluent, de la situation de l'autre qui s'est résolue, bien aimé, c'est de la sorcellerie. Cette jalousie, c'est de la sorcellerie. Mais bien aimé, souvent aussi, de la bouche de nos ennemis, nous écoutons les vérités bibliques de notre vie. De la bouche de nos ennemis, nous écoutons souvent les promesses de Dieu, la réalisation, les promesses de Dieu dans notre vie.
Il y a des gens souvent qui savent dire, oh, Yeyo, qu'est-ce qu'il veut montrer? Yeyo Alingo Laksanini, qu'est-ce qu'il veut montrer? Batalka Yadi, Batalka Babana Yadi. Bien aimé, ça veut dire que Dieu est en train de bénir tes enfants. C'est qu'il y a une saison de gloire qui arrive avec tes enfants. Si tu entends quelqu'un dire, les gens raconter, les gens médire sur toi, dire des ragots sur toi, lui là, il est orgueilleux, Matalana, Batalka Yadi, il fait ça veut dire, bien aimé, il y a une élévation qui vient en toi. Il y a une gloire qui vient en toi. D'ailleurs, moi j'aime le dire, si tu as été humilié publiquement, Dieu t'élèvera aussi publiquement. Bien aimé, l'équation de Dieu sera aussi publique. L'humiliation a été publique, Dieu aussi riposte publiquement. Tu seras élevé publiquement. Donc les ennemis, nous les avons. Mais quelle attitude devons-nous avoir en face des ennemis? Ça c'est très important dans le combat spirituel. Quelle attitude, bien aimé? Alors, David dit au psaume, dans le livre de Psaume, chapitre 10, le verset 1. Psaume chapitre 10, le verset 1. Psaume 10, le verset 1. David dit, « Pourquoi, ô Éternel, tu te tiens éloigné ? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Pourquoi, ô Éternel, tu te tiens éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Bien-aimé, il y a des fois quand nous sommes dans le combat, quand les ennemis nous persécutent, on a l'impression que Dieu est éloigné. On a l'impression que Dieu ne voit pas. Parce que le ciel reste silencieux. Quand on interroge le ciel, Dieu nous répond par le silence. Donc on a l'impression que Dieu permet que le méchant continue à faire du mal. Que Dieu permet que les hommes méchants continuent à persister dans leur complot. Alors il y a des fois comme David, parce que David a vécu des combats, David a été persécuté, David a vécu vraiment la misère, il a fui, c'était un fouilleur. Bien aimé, David en a vécu des combats. Alors David se dit, mais Seigneur, pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Pourquoi tu n'agis pas? Il y a des gens qui se demandent, il y a des fois on se dit, mais ceux qui me font du mal, ils sont là, ils sont à l'aise, ils rient, ils sont bien portants. Mais Seigneur, pourquoi? Est-ce que Dieu est injuste? Est-ce que Dieu ne voit pas? Alors, David se dit aussi au verset 10, au verset 13, au verset 13 du chapitre 10, il dit, pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il dans son cœur, Dieu ne punit pas? Alors, souvent les méchants donc agissent comme ça. Ils se disent que Dieu ne voit pas, Dieu ne punit pas, je peux continuer à nuire cette personne, je peux continuer à faire ceci. Et bien aimé, parfois ils vont à l'église, et parfois ils sont là à l'église. Ce sont les mêmes qui font du mal aux veuves, ils font du mal aux orphelins, vous les voyez à l'église. Ils sont là derrière les parcelles laissées par leurs défunts frères. Mais ils vont à l'église. Ce sont des grands religieux. Pas des chrétiens, mais des religieux. C'est la religion de la forme. Ce sont des gens qui savent faire mal aux autres, mais ils vont à l'église. Ils sont là à l'église. Vous les voyez dans les bancs de l'église. Alors, souvent ça étonne. Ça fait mal. Ça fait mal quand on a été victime d'une blessure de la part de quelqu'un et vous voyez qu'il est insensible. Cette personne est insensible. Chapitre 49, le verset 6. David dit, pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens. Ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Alors, bien aimé, David se dit que, pourquoi dois-je convoiter le méchant? Parce que le méchant persiste dans ce qu'il fait. Il persiste dans son mal, mais David se dit que le repère pour moi c'est Dieu. Et au psaume 73, il y a une chose que David se dit ici. David dit, au psaume 73, chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Si je disais je veux parler comme eux, voici je trahirais la race de tes enfants. Alors David se pose des questions. Pourquoi les méchants prospèrent? Pourquoi ils sont calmes? Dans leur maison ils n'ont pas de problème. À leur table il y a toujours
la table est toujours garnie. Mais il se dit, si moi je me mettais à parler comme eux, je trahirais la race des enfants de Dieu. Alors j'ai envie d'entrer dans leur méthode, mais je veux trahir la race des enfants de Dieu. C'est ce que David se dit, que je trahirais la race des enfants de Dieu. Alors, il dit au verset 16 du chapitre 73, quand je réfléchis là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, leur place. Oui, tu les places sur des voies glissantes et tu les fais tomber et tu les mets en ruine. Alors David se dit, quand je suis entré dans le temple, donc David s'inquiétait pour le sort des méchants et Dieu lui dit, David entre dans le temple. Il est entré dans le sanctuaire, il a vu quel était le sort réservé aux méchants. Il a compris que les méchants ont pour destination la ruine et ils sont appelés à aller dans le Sheol. Bien aimé. Si aujourd'hui tu as mal, pour les ennemis qui t'ont fait mal, bien aimé, c'est vrai que ça fait mal de garder silence. L'arme que Dieu nous donne, c'est le silence. Cela fait très mal, mais bien aimé, la justice de Dieu existe. Laisse la justice de Dieu agir. C'est ainsi que quand Simon-Pierre demande à Jésus, Seigneur, combien de fois devons-nous pardonner? Jésus lui dit 7 fois, ce soit 17 fois. Simon était démotivé et les disciples ont dit à Jésus, Seigneur, augmente notre foi, parce que ça sera compliqué de vivre cela. C'est compliqué, c'est difficile, ce n'est pas évident. Bien aimé, il y a des fois, les méchants sont orgueilleux aussi. Il y a des fois, ils sont là avec arrogance. C'est-à-dire, il vous fait du mal, mais il vous prouve que c'est lui qui vous fait du mal. Alors, bien aimé, ça fait souvent, ça nous enlève la joie, et aussi ça démotive. Mais ce soir, bien aimé, ce que tu dois comprendre, les ennemis, il faut les laisser à Dieu. Jésus a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et dans le texte que nous avons lu de Matthieu, Jésus qui dit, mais moi, je vous dis, de ne pas résister aux méchants. Parce que dans la loi mosaïque, il fallait résister aux méchants. C'est œil pour œil, dent pour dent. Et Jésus qui dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre joue. Bien-aimés, nous sommes nombreux ici. Ils sont plusieurs ici qui ont vécu cette frappe de la joue droite. Souvent, il y a des gens qui nous ont frappé à la joue droite. À cause d'eux, nous avons perdu des êtres chers. Il y a des gens qui ont occasionné des problèmes qui sont des blessures intérieures dans notre vie. Et on a du mal à les pardonner, on a du mal à digérer ça. À cause d'eux, nous avons perdu nos avenirs. Que des femmes qui sont malheureuses, qui ont perdu le sens de la vie parce que elles ont été trahies, des déceptions amoureuses. Que des hommes aussi qui ont été déçus. Alors, il y a beaucoup d'exemples, beaucoup d'exemples, des faits qui se passent dans la vie sociale. Des gens qui ont vécu des blessures, des gens qui ont été trahis par les autres. Alors, bien aimé, le long de mon ministère, j'ai vu comment on peut tendre les pièges à l'autre, comment on peut faire du négatif à l'autre. Alors, bien aimé, ce sont des choses que j'ai vues. Alors j'ai compris une chose, c'est inutile de voir le monde sous l'angle de la méchanceté. Si tu as été combattu maintes fois, bien aimé, cela doit te conduire dans une attitude de positivité. C'est-à-dire la leçon à tirer dans tout cela. Il faut devenir positif, bien aimé. Il ne faut pas entrer dans la dimension négative. Il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus colériques, qui sont devenus amers parce qu'ils ont vécu des choses. Non, au contraire, tu dois lire le monde autrement et de comprendre que la vision du monde doit changer par moi. À quoi ça sert de piéger l'autre au boulot?
de mettre des pièges sur le fauteuil de l'autre au boulot? À quoi ça sert de donner un mauvais témoignage sur l'autre? À quoi ça sert d'aller médire sur l'autre afin que le mal puisse l'arriver? Afin batailler mon toamabé. Pourquoi? À quoi ça sert de raconter du mensonge sur le nom de l'autre? À quoi ça sert, bien aimé, dans la famille, vous vous réunissez, vous savez qu'elle aime pas pour tuer l'autre? À quoi ça sert dans la société, au boulot et partout, de faire du mal aux autres? Alors, il faut plutôt tirer une leçon positive que le bien doit commencer par moi. Alors, bien aimé, c'est ainsi que, donc, pour nos ennemis, nous devons être prêts à donner la joue gauche. Nous devons être prêts à tendre la joue gauche. Pour les combats de comment gérer nos ennemis, bien aimés, il y a des gens qui font des prières d'imprécation. C'est-à-dire qu'ils prient à tout moment. Mes ennemis, j'envoie le feu, retour à l'envoyeur, je fais ceci. Bien aimé, ces prières-là, ça va peut-être choquer quelqu'un. Quelqu'un va se dire, mais pourquoi le pasteur enseigne comme ça? C'est toujours comme ça que nous avons fait. Non, ce n'est pas le pasteur qui pense comme ça. Le pasteur lit l'évangile. Et je lis avec vous l'évangile. Nous avons lu Matthieu quand Jésus a dit, et Jésus va plus loin. Il dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Jésus a dit, donne la joue gauche. Bien aimé, le problème c'est quoi? Si tu cherches ta propre justice, tu ne l'auras pas. Si tu cherches ta propre justice avec le mal, tu ne l'auras pas. Parce que dans le même clan, Satan ne peut pas combattre avec les armes diaboliques. Deux clans ne peuvent pas se combattre avec les armes diaboliques. Bien aimé, tu ne l'auras pas. Mais si tu prends les armes de Dieu, Jésus qui dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, tu seras victorieux, tu seras vainqueur. Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Gardez silence, bien aimé. Il y a des gens qu'on a piégés, on a mis des poisons dans la nourriture. Il y a un monsieur, il y a des gens qui sont venus lui rendre visite et il y avait sa nourriture à table. Et ces derniers ont mis du poison dans sa nourriture. Et quand il arrive, lui, à table, il salue les autres. Il se met à prier, il prie. À la fin, il commence à manger. Et il dit même à sa femme, mais cette nourriture était bonne. Il s'est levé, il est parti. Les gens qui étaient là se sont dit, mais comment? On l'a piégé et puis il n'est pas mort. Bien aimé, l'enfant de Dieu est protégé toujours par le Seigneur. C'est vrai qu'il y a des fois que Dieu permet que ces combats t'anéantissent, mais il y a un plan de Dieu derrière ça. Voilà pourquoi dans le combat spirituel, bien aimé, il faut savoir comment gérer nos ennemis. La Bible dit, soyez prudents comme des serpents, soyez vigilants comme des serpents, innocents comme des colombes. Bien aimé, Satan est tellement rusé. S'il te voit combattre avec ses armes, il va t'accuser et il va te poursuivre, tu vas perdre la raison. Même au tribunal, les gens qui ont raison savent perdre la raison. Alors il faut être prudent, il faudrait être prudent, bien aimé. S'il y a des gens qui te médisent, tu es dans un groupe, tu es dans une localité, tu es dans une société. Il y a des gens qui te font du mal. Bien aimé, sois prudent. Évite ce que tu peux éviter. Quand Dieu te dit reste calme, reste calme. Quand Dieu te dit fuis, déplace-toi, quitte. Si Dieu te dit là où tu vis, dans cette parcelle, dans cette maison, il y a trop de problèmes, déplace-toi, évite, c'est mieux. Bien aimé, si tu vis quelque part où on fait que c'est chamailler, on fait que lancer les jetons, bien aimé, déplace-toi, change de maison, va ailleurs, va vivre ailleurs. Il vaut mieux vivre quelque part où tu as la paix, là où tu ne peux pas entrer. Parce que si tu entres dans ces combats, tu vas détruire ta foi chrétienne. Tu vas détruire ta relation avec le Seigneur. Si tu rentres dans les combats d'injures, de chamailles, de quoi que ce soit, bien aimé, tu vas détruire ta relation avec le Seigneur. Ton cœur doit être blanc. Ton cœur doit être blanc. Voilà pourquoi les prières de 0 heure contre nos ennemis, c'est bien. C'est bien de le faire. Mais attention, attention. Au lieu de prier pour l'ennemi, il faut plutôt prier contre les esprits méchants qui animent ces gens-là. Parce que si aujourd'hui quelqu'un te tend un piège, ce n'est pas lui. Naturellement, ce n'est pas lui. Mais c'est le diable qui l'inonde. Donc, il faut plutôt prier pour les esprits de manipulation qui manipulent nos ennemis. Les esprits de contrôle qui manipulent nos ennemis. Parce que si les gens te prennent pour cible, pour te faire du mal, ça veut dire que Satan a un plan contre toi. Donc dans le combat spirituel, il faut comprendre que le combat n'est pas charnel. La Bible le dit, ce n'est pas charnel. Ne prenez pas les armes charnelles. Bien aimé, il faut prendre les armes spirituelles. Les armes spirituelles, Éphésiens 6 nous le dit.
Éphésiens 6 nous le dit, la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, la foi avec laquelle nous allons éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Bien aimé, la foi, quelqu'un qui a une grande foi sait éviter les problèmes. Quelqu'un qui a une grande foi n'entre pas dans les combats inutiles. Quelqu'un qui a une grande foi, bien aimé, ne perd pas son temps. Car la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Bien-aimé, et faites toutes choses par l'Esprit. Donc, que Dieu te donne la discipline spirituelle, que le Seigneur te donne la maturité spirituelle. Il y a un jour de vengeance de l'Éternel. Il est le Père des abattus. Il est le consolateur des âmes abattues, le réparateur des vies brisées. Tu viens de traverser une saison du combat spirituel où Dieu t'a parlé, où Dieu t'a révélé. Maintenant, commence à savoir comment gérer les ennemis. Commence à savoir comment maintenant gérer tes ennemis. Il y a des combats que tu peux lâcher. Laisse ça à Dieu. Laisse ces combats à Dieu. Le thème de ce soir, parlons de nos ennemis et du méchant. Le méchant croit prospérer, le méchant croit avoir la force. Mais bien aimé, le méchant ne peut pas rencontrer Dieu. Il ne peut pas combattre, il ne peut pas lutter contre Dieu, il ne peut pas avoir la victoire devant Dieu. Si toi tu es enfant de Dieu, le Seigneur est avec toi. Reste du clan de Jésus, reste dans le clan de Jésus. Reste dans le clan de Jésus, bien aimé. Les Philistins vont s'élever, mais toi tu es dans le clan de Jésus. Reste dans le clan de Jésus. Quand tu es dans le clan de Jésus, bien aimé, il y a la victoire. Il y a la victoire dans le clan de Jésus. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un ce soir, reste calme, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Il y a quelqu'un qui t'a escroqué, quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un qui a voulu nuire à ta vie. Mais prends courage. Il y a une sœur qui devait se marier et son partenaire était à l'étranger. Le partenaire appelle les frères à l'église qui dit que moi je vais épouser cette sœur. Les choses commençaient à avancer, la sœur causait avec le frère. Alors tout le monde était préparé qu'un mariage devait se faire. Alors tout d'un coup, ce frère qui est à l'étranger annule le projet du mariage. Alors le pasteur appelle ce frère. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as annulé le projet du mariage? Le frère dit, pasteur, on m'a donné un rapport de la sœur. On m'a dit qu'elle fait la vie, elle sort avec beaucoup de sœurs, les frères à l'église, et moi j'ai été démotivé. J'ai dit vraiment je ne pourrai plus, je vais arrêter. Et quand on a dit à cette sœur, elle était surprise. Elle dit, comment ça? Tout le monde ici connaît ma vie. Comment je suis? Mais comment ça? Et quand on a fait les enquêtes, c'était un frère qui était proche. Un frère avec qui ils étaient bien. Ils étaient vraiment bien avec la sœur. Cette sœur avait dit au pasteur, pasteur, je ne vais plus jamais me marier. Jusqu'à aujourd'hui, elle est restée comme ça. L'âge est avancé. Elle ne s'est plus jamais mariée. On a des gens comme ça, méchants, mauvais. Nous avons des gens comme ça, même à l'église, méchants, mauvais. Nous avons des gens comme ça dans la société, dans les familles. Nous en avons, bien aimés, nous avons des gens comme ça. Pas peut-être le même exemple, mais sous plusieurs cas, plusieurs formes, bien aimés. Nous avons des gens comme ça. D'ailleurs, la Bible, le monde dit, Kota na mokilo yo kamakam. On a des gens comme ça. Mais ce soir, le Seigneur nous dit, choisis l'équilibre. Choisis le clan de Dieu. Choisis l'équilibre parce que le temps de Dieu arrivera. Et le Seigneur te fortifie. Je prêche à quelqu'un ce soir, à un combattant de la foi ce soir, que le Seigneur te bénisse et que tu commences à voir autrement la dimension des ennemis. Une fois j'étais à l'église, je prêchais au temple, je prêchais sur la foi, je prêchais sur le combat de Job et il y a une dame qui était là. Une dame qui était là à la fin, elle me regardait et à la fin, quand on sort, et elle me dit, pasteur, je peux avoir 1 minute avec vous.
Je dis oui. Elle me dit, pasteur, tu as prêché que Dieu est bon. Parce que j'avais prêché, sur la notion du mal et du bien. Elle me dit, pasteur, j'ai suivi ta prédication. Tu as prêché que Dieu est bon. Il n'y a pas de mal en lui. Dieu ne nous fait pas du mal. Dieu ne permet pas. Parce que souvent, on croit que quand on a des combats, quand les gens nous nuisent, on se dit, mais Seigneur, est-ce que c'est toi qui permets cela? Est-ce que tu es dans ça? Ou comment? Elle me dit, pasteur, tu nous as dit que Dieu est bon. Dieu ne nous veut pas du mal. C'est Satan qui est mauvais. Mais pasteur, je veux te dire une chose. Je veux te demander, comment comprendre le 4 mars 2012, mon frère, avec ses enfants, sont allés à l'église, et sa femme. Toute la famille sont allés à l'église. L'obus vient, il détruit le temple. Et ils sont tous morts. Ça se passe en Pila. Est-ce que Dieu ne savait pas que ceux-là sont sortis pour aller prier? Pourquoi Dieu a permis? Pourtant, ils sont sortis pour aller prier, pas pour aller faire la vie. Pourquoi Dieu a permis qu'ils puissent mourir? Pourquoi Dieu a permis un bébé en Israël, un bébé qui est innocent, et l'obus quitte de la Palestine, pouf, vient tuer là, le bébé meurt. Bien aimé, j'étais là, j'écoutais cette femme. Je dis, waouh, on m'a jamais posé de telles questions. C'est vraiment compliqué de comprendre la notion du bien et du mal. Nous sommes dans un monde où, franchement, il y a des choses qui arrivent. On se demande comment le monde est réglementé. Je lui avais simplement dit, maman, Dieu est souverain. Dieu est souverain. C'est ça qui nous montre, qui nous fait réaliser que ce monde ne nous appartient pas. Nous sommes de passage. Nous sommes des pèlerins sur terre. Parce que, avec toutes ces choses-là, avec tout ce mal, il faut comprendre qu'il n'y a rien de bien dans ce monde. Donc c'est inutile de s'amasser des richesses, c'est inutile de faire, de sacrifier les autres pour se rendre riches. C'est inutile parce qu'il y aura un jour, nous allons paraître devant le jugement. Il ne faut pas oublier tribunal Nzambe Kozala. Le tribunal de Dieu sera... Souvent nous voyons seulement l'espace, le temps sur terre. C'est-à-dire que l'autre est en train de gagner. Ah, l'autre me piétine, l'autre m'écrase. Non, bien-aimé, c'est vrai. Le temps sur terre, c'est l'humiliation que tu vis, c'est tout ça. Mais il y aura un jour, il y aura le tribunal de Dieu. Chacun va répondre de ses actes. Et l'éternité nous attend. Il y a aussi les ténèbres, le Sheol qui nous attend. Bien-aimé, voilà pourquoi évitons maintenant de faire du mal aux autres. D'ailleurs, il y a des gens... Quand tu les touches, quand tu les touches, tu as des problèmes avec Dieu. Alors que Dieu fortifie quelqu'un ce soir. Je vais m'arrêter là parce que nous allons prier. Que Dieu aide quelqu'un ce soir et que tu prennes la décision de lâcher tout. De lâcher les noms de tes ennemis. Maintenant, tu lâches tout et tu dis, Seigneur, je laisse tout entre tes mains, à toi la vengeance, à toi la rétribution. Si tu as des noms des ennemis qui sont inscrits dans ton cœur depuis des années, tu as raison sur ce problème, tu as été blessé, tu as raison, tu as parfaitement raison. Tu peux maintenant lâcher les noms de ses ennemis et remplace la paix de Dieu. Jésus est entré dans la maison de Zachée. Zachée a dit, Seigneur, je donne tout. Tout ce que j'ai pris aux pauvres, je donne. Et Jésus a dit, le salut est entré dans cette maison. Amen. Maintenant, bien-aimé, le Seigneur te parle. Le Seigneur visite ton cœur en ce moment. Il visite ton cœur, il vient à la porte de ton cœur. Il frappe. Il te dit, ma fille, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, présente ce nom à Jésus. Dis-lui, Seigneur, j'ai été blessé. Telle personne m'a fait du mal, tel groupe de personnes m'a fait du mal, je les ai pris comme des ennemis, des adversaires. Ce sont des méchants qui m'ont trahi, qui m'ont blessé, qui m'ont écrasé. Mais Seigneur, j'arrête maintenant d'entrer dans leur dimension, dans leur stratégie, sinon je trahirais la race des enfants de Dieu. Je te remets le combat. Bien-aimé, si tu n'arrives pas maintenant, cite ces noms.
à Jésus. Dis, Seigneur, voici. Maintenant, moi, j'abandonne, je lâche le combat, je lâche, Seigneur, je te donne le combat, Seigneur, je lâche. Parce que ma délivrance est en Christ. Parce que ma délivrance est en toi, Jésus. Maintenant, je lâche parce que c'est un fardeau que j'ai porté inutilement. Des années, j'ai prié contre eux. Des années, j'ai souhaité le mal à eux. Des années et des années, j'étais là pour dire, Seigneur, punis-leur, rembourse-leur ce qu'ils m'ont fait. Seigneur, fais-les écraser, Seigneur, qu'ils subissent par rapport à ce qu'ils ont fait à ma famille, par rapport à ce qu'ils ont fait à mes parents, par rapport à ce qu'ils ont fait à ma maison. Mais ce soir, Seigneur, je lâche, je remets en tes mains le combat à toi, Seigneur. Ce soir, j'ai choisi de porter la miséricorde, car la miséricorde triomphe du jugement. Seigneur Jésus, j'entends une voix dans mon cœur qui dit, walk in love, marche dans l'amour. Seigneur Jésus, ce soir, je remets le combat. Seigneur Jésus, j'arrête de combattre parce que ça a été inutile, c'est du temps perdu, j'ai perdu le temps, Seigneur. Ils ont insulté, mon avenir est assuré en Jésus-Christ. Seigneur, je lâche, c'est pas grave, je me livre, je donne mon dos, Seigneur. Ils vont frapper sur mon dos, ils vont frapper, mais moi je sais une chose, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quelle que soit ma tripa la bango, Seigneur Jésus, ils ont enfermé mon nom dans les eaux, dans les forêts. Ils ont fait des complots sorcières, Seigneur, des lobbying sorciers, Seigneur Jésus. J'accepte de perdre. J'accepte. Je sais que je vais encore reconstruire. Il n'est pas trop tard. J'ai perdu, mais je veux encore reconstruire. Seigneur Jésus. Je sais que je suis enfant de la promesse. Je vais encore récupérer ce que Satan a volé dans ma vie. Seigneur, je pardonne à ces gens-là. Je les pardonne parce que c'est Satan qui les avait trahis. Ils ont détruit mon foyer, ils ont détruit ma vie, ils ont détruit mon ministère, mais je les pardonne, Seigneur Jésus. Je prends maintenant l'élan de grâce, l'élan de miséricorde. J'arrête maintenant de regarder là-bas. Toutes les fois que Satan, mon cœur, va me pousser à regarder en arrière, Seigneur, je refuse de descendre à la dimension de l'ennemi. Je refuse de cibler le méchant parce que je connais leur sort. Le méchant finira dans la ruine. Il finira dans le Sheol. Et moi, j'arrête maintenant de vivre le combat comme lui. Seigneur, à la croix, tu as déclaré, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, pardonne à mes ennemis, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne à mes ennemis parce que ils m'ont fait du mal, Père, mais ils n'ont jamais su ce qu'ils ont fait. Pardonne à mes ennemis, Seigneur. Pardonne à mes ennemis, Seigneur, parce qu'ils n'ont pas réalisé qu'ils ont touché à un orphelin, qu'ils ont touché à l'enfant de la promesse. Pardonne à mes ennemis, Seigneur. Pardonne-leur. Parce qu'ils n'ont pas réalisé que je suis un enfant mis à part pour le Seigneur. J'ai pleuré à cause de ce qu'ils m'ont fait. J'ai même des insignes, j'ai même des signes dans mon corps. J'ai encore ces cicatrices là, je les vois, je les sens dans mon cœur, ces cicatrices. Mais Seigneur, je lâche la dette, parce que le jour de la vengeance de l'Éternel viendra. Seigneur, maintenant, Seigneur, aveugle mes ennemis, tous mes ennemis qui m'empressent, aveugle les ennemis, aveugle mes ennemis, Seigneur, aveugle qu'ils ne me voient plus, que je sois toujours invisible contre toute attaque, invisible contre les attaques de mes ennemis. Bayana Boutou, Bayana Moïse, Seigneur, ils m'auront pas, parce que je suis protégé dans le sang de l'agneau. Je suis protégé, Seigneur, les présences que je ressens, Seigneur Jésus, je suis protégé désormais, protégé. Seigneur, ils ont prononcé les paroles. Je dis sans effet, mal à l'aise. Au nom de Jésus. Bien blindé, Seigneur Jésus, bien blindé. Parce que Jésus-Christ est vivant. Jésus, tu es vivant. Je remets ce combat à toi, Seigneur Jésus. Poison, ma famille, ils mourront pas, Seigneur Jésus, parce que tu es vivant,
Tu es vivant, Seigneur Jésus. Tu es vivant, Seigneur Jésus. Je remets ma vie en tes mains. Je remets ce combat en tes mains. Merci d'enlever ce poids dans mon cœur et je vais marcher avec fierté. Mes ennemis seront surpris. Ils ont tout fait, mais j'ai la tête haute. Ils ont tout fait. Ils ont cru que j'ai perdu mon identité, mais j'aurai la tête haute. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Tu vas porter le poids de la croix. Le poids de la croix. Ne réponds plus aux injures comme ton Seigneur. On a craché sur la figure de Jésus. Il a souffert le poids des clous, bien-aimé. Mais après, victoire a été prononcée à la croix. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Ce combat, tu sortiras victorieux. Tu sortiras victorieuse de ce combat. Tu es victorieux déjà de ce combat, bien-aimé, parce que tu es délivré. Tu viens de passer un week-end dans la délivrance, bien-aimé, le Seigneur a fait. Ces ennemis, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Le Seigneur te dit, les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Vous ne les verrez plus. Les pharaons s'est élevé dans ta vie, tu ne les verras plus. Traverse maintenant la mer, va, Canaan t'attend, la terre promise t'attend. Ne juge plus, ne juge plus, ne juge plus. Que Dieu te donne la force de pardonner, de te relever. Ne leur montre plus que toi tu as battu, tu as affaibli. Sinon ils vont se moquer. Mais montre qu'il y a un Dieu qui t'a relevé. Tu avanceras. Avenir na yo eko bonga. Nzambe ke bongi sa avenir ange. Moi nzambe. Que Dieu te bénisse. Amen.